sanitaire imprégné d'insecticides à longue durée d'action, l'assainissement péri- et intra-domiciliaire, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Une autre célébration, c'est celle de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a été célébrée à Mbandaka, une occasion pour le corps sanitaire de sensibiliser les uns et les autres sur la prise en charge de cette maladie. Reportage. Cette célébration a eu lieu sous le thème « Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en République démocratique du Congo ». Plusieurs allocutions ont été prononcées pour insister sur l'importance de se mobiliser pour avoir 0% de malades dus à la tuberculose. Le ministre provincial de la Santé, Dr Didier Mboula Ibengue. Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, le gouvernement provincial de l'Équateur, sous le patronage de son excellence M. le gouverneur de province, saisit cette opportunité pour contribuer à la réalisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mobilisant les filles et les fils des chefs de la province de lutter contre la tuberculose. Mais auparavant, le coordonnateur provincial de lutte contre la tuberculose, Dr Blaise Ndomo, a circonscrit l'événement. C'est aussi une opportunité de mobiliser les acteurs politiques et sociaux afin de renforcer leur engagement dans la lutte contre la tuberculose et d'assurer un plaidoyer pour la mobilisation de plus des ressources locales, nationales et internationales pour cette cause. Un autre temps fort qui a marqué cette cérémonie, c'est les 2 témoignages de personnes guéries de la tuberculose. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie. Et puis, éradiquer la pauvreté au sein de la jeunesse congolaise, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Movi. Pour ce faire, une matinée de sensibilisation et formation sur les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat a été organisée, et ce, à l'intention de la jeunesse. Reportage. Redonner de l'espoir aux jeunes en les formant dans les domaines techniques pour lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo, voici la raison d'être de la fondation Movi Nganzo Bobejo qui vient de naître ce samedi 11 mai 2024. Étant une association sans but lucratif, cette structure s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, celle de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Nous avons focalisé notre combat sur la pauvreté. Donc tout ce qui est la pauvreté, c'est là où la Fondation Movi va aller s'attaquer. Dans les jours à venir, nous ne voulons plus que les gens puissent demeurer dans la pauvreté, que les gens puissent entrer de quémander par-ci par-là. La Fondation Movi est venue pour pallier à ça. Les gens, les membres, ils vont suivre notre vision. Lorsqu'ils viennent, nous allons les orienter. Nous avons prévu des formations. Quelqu'un qui était là, embrassé par l'état d'esprit que nous combattons, la pauvreté, il sera là à un moment donné, lorsqu'il va comprendre notre logique, il va quitter de la pauvreté vers la réussite. Parce que c'est là où nous focalisons notre combat. Ensemble, nous vaincrons la pauvreté, comme l'indique son slogan. La fondation Movi Nganzo Bobejo signe donc sa sortie officielle et lancera dans les tout prochains jours une série de formations pratiques à l'intention des jeunes afin de booster leur savoir-faire. Quel type de gouvernance pour favoriser l'emploi des jeunes en RDC? Ce thème a été au cœur des échanges entre les différentes structures des jeunes qui sont réunies au sein du Conseil national de la jeunesse et ceux du dialogue intergénérationnel. Plus de 700 jeunes ont rehaussé de leur présence en la salle des spectacles du Palais du Peuple. Tété Bongunja nous en parle dans ce reportage. Ils sont venus de tous les coins de la ville de Kinshasa pour débattre de cette épineuse question de l'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Nathanaël Atibukatanga, vice-président du Conseil national de la jeunesse, revient sur quelques points qui freinent l'émergence des jeunes en RDC. Pour avoir un emploi décent, il nous faut avoir la paix. Il est donc urgent de créer une initiative dénommée « Stimuler les emplois décents pour les jeunes en RDC »
avec pour objectif d'aider les jeunes à développer des compétences générales et à être mis et outillés pour les emplois numériques, mais également à soutenir les possibilités du mentorat et les programmes d'apprentissage à court d'emploi. Le dialogue intergénérationnel est un cadre qui offre l'opportunité d'échange entre les leaders communautaires et les acteurs politiques. Présent à cette conférence, l'honorable Massango Moulongo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, partage son expérience avec la jeunesse. Il faut informer la jeunesse, il faut former la jeunesse, il faut encadrer la jeunesse. Ils ont leur propre objectif. Donc à eux maintenant de faire la différence. Ce cadre a pour objectif de contribuer à l'avènement d'un système de partenariat gagnant-gagnant de gouvernance dans lequel les gouvernants s'investissent pour offrir les conditions favorables du travail aux jeunes, a fait savoir son coordonnateur Smith Etumba. La remise de brevets et des prix des plébiscites aux intervenants a clôturé la dite conférence. Et puis, le collectif des ingénieurs de l'Union sacrée de la Nation ont effectué une marche de soutien à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Occasion pour eux de solliciter leur implication dans les postes clés du prochain gouvernement. C'est ce que nous dit Nana Nawesh dans ce reportage. La Corporation des ingénieurs de l'Union sacrée de la Nation s'est prêtée ce week-end à un exercice physique. Au cours d'une marche de santé, ils ont exprimé manifestement leur soutien inconditionnel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat et à Madame Judith Suminwa Tuluka, la Première ministre, afin de faire décoller la République démocratique du Congo. D'une pierre deux coups, ils ont sollicité leur implication dans certains secteurs clés de la société congolaise, à l'instar d'autres techniciens en la matière. L'objectif, c'est de valoriser le main-d'œuvre local, promouvoir les ingénieurs congolais. On ne peut pas bâtir notre pays avec les étrangers. La RDC sera battue avec leurs propres fils du pays. Et nous sommes le levier de développement dans ce pays. Il y a un principe de l'Archimède qui nous dit « Donne-moi un point d'appui pour que nous puissions soulever le monde ». Nous, les ingénieurs des collectifs de l'Union sacrée, nous avions trouvé un point d'appui chez le chef de l'État. Nous voulons soulever la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, la toute nouvelle première ministre, Maman Judith, et les autorités peuvent compter sur le collectif des ingénieurs de l'Union sacrée pour les aider dans la planification. Déterminés à faire entendre leur voix aux décideurs et à porter leur pierre à la reconstruction de la RDC, les collectifs des ingénieurs de l'Union sacrée de la Nation s'est dit prêt à accompagner les institutions pour le mieux-être de leurs compatriotes. Cette marche a commencé sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, en passant par le boulevard Triomphal, pour chuter à la première rue Limité industrielle. Aucune perte en vies humaines et 3 morts, c'est le bilan de cette catastrophe qui s'est produite dans la ville de Matadi. En effet, un immeuble abritant les activités économiques des expatriés de la ville de Matadi s'est écroulé après avoir pris feu. Les détails dans ce reportage de Alain Bikaï. Les habitants de cet immeuble ont été surpris à 5 h du matin du lundi 6 mai par un incendie qui s'est déclaré dans l'entrepôt satellite de la ville de Matadi. Alerté, le maire de la ville, Dominique Odambete, s'est rendu sur les lieux pour superviser les secours. Vu l'ampleur du fait, le premier citoyen de cette ville a fait appel aux véhicules anti-incendie des sociétés privées pour maîtriser ces désastres. Pendant toute la journée, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu venir à bout de cet incendie d'origine inconnue qui a consumé les économies des expatriés qui exerçaient des activités économiques dans ces bâtiments de 4 niveaux. Malgré les efforts déployés par les sapeurs-pompiers, le mardi 7 mai, cet immeuble s'est finalement effondré. Les bilans fait état des morts et 3 blessés graves dits à l'écroulement de cet immeuble. Grâce à la vigilance de la mairie, la ville portuaire de Matadi a frôlé une catastrophe.
Les anciens élèves du lycée Bakandi de Mbanza-Ngungu ont sauvé leur établissement scolaire menacé d'être retiré du centre d'examen d'État faute de conformité. En effet, regroupés au sein de l'association des anciens élèves du lycée Bakandi en sigle Azablang, la présidente de cette structure, Constance Mananga Lelo, les a orientés à travers cette remise d'une soixantaine des bancs. C'est à suivre dans ce reportage de Yvette Makoutima. Du parking de Mbanza-Ngungu en passant par l'avenue Foyer jusqu'au lycée Bankazi, l'équipe dirigeante de l'association des anciens élèves du lycée Bankazi, Assalbank, avec un hôte des marques, le président de la dynamique des émules des Fachi Def, à tambour battant, mené un carnaval qui a retenu l'attention des habitants de la ville de Mbanza-Ngungu, province du Congo central. Arrivé au lycée Bankazi, l'accueil a été chaleureux avant le moment solennel de la remise des bancs, 62 au total, dont des anciens élèves du lycée Bankazi, regroupés au sein de l'association des anciens élèves du lycée Bankazi, Assalbank, acquis sur fonds propres. Dans le lot, l'on note également des maillots pour l'équipe de foot remis dans le cadre des Paris Civil, une activité phare d'Assalbank programmée pour chaque 30 avril, journée de l'enseignement, mais décalée cette année au mois de mai, comme l'explique sa présidente internationale Constance Mananga Lelo. Pour répondre à ces besoins cruciaux du lycée Bankazi, avons pensé à remettre ces bancs afin de permettre à nos jeunes qui devront bien étudier dans de bonnes conditions. Satisfaction pour les élèves qui ont exprimé leur gratitude au président des aînés à travers le président des élèves. Grâce à votre générosité, nous pourrons atteindre notre objectif commun qui est d'apprendre, retenir, de comprendre et de réussir. À titre symbolique, la présidente a procédé à la remise des bancs au directeur des études qui les a ensuite remis à son tour aux élèves. Au nom du préfet, le directeur des études, le professeur Lubanzila, a salué ces gestes et a exhorté les anciens à continuer dans la même lancée. La 7e édition de DRC Énergie, cette conférence sur l'énergie, s'est tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba, une manifestation organisée par la FEC qui a permis de formuler des recommandations dans le but de stabiliser l'approvisionnement en électricité. Reportage. Les experts en énergie, en mine et en environnement, entre autres, se sont retrouvés autour de DRC Énergie, qui est cette conférence sur l'énergie organisée à Kolwezi en sa 7e édition. 3 jours ont suffi pour les participants de présenter les challenges et les solutions, ainsi qu'un plan pour stabiliser l'approvisionnement en électricité dans le ménage, l'industrie et le secteur minier à travers des débats d'experts. Au 2e jour, il s'est agi de visiter le nouveau barrage hydroélectrique de Boussanga, ainsi que la nouvelle centrale voltaïque de Lumbwe. Quelques recommandations ont été formulées au dernier jour. C'est notamment la volonté politique pour améliorer davantage le secteur de l'énergie. Avant la clôture, le ministre provincial de l'énergie Pichundaï a remis aux jeunes qui se sont démarqués dans ce secteur quelques prix de compétences. Ensuite, le prix spécial du jury au vice-président national de la FEC, Eric Monga, qui a livré ses impressions en ces termes. Je suis particulièrement élu et très content que, au bout de toutes ces éditions et pour tous ces efforts, que tout le monde, la société reconnaisse quand même qu'il y ait quand même des gens. Pourquoi des gens? Parce que je ne suis pas seul. Derrière moi, il y a des Congolais. Des Congolais qui m'ont fait confiance et qui ont dit, fais ça comme modèle à donner aux autres Congolais. Congolais, mettons-nous ensemble, faisons-nous confiance et je crois que nous pouvons relever le défi. Ces assises se sont clôturées dans une ambiance conviviale. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, fait de la réhabilitation de la voirie son cheval de bataille. Je vous prie de suivre sa visite dans les différents sites. C'est une usine mobile d'enrobés moderne, toute neuve, que le gouvernement provincial du Haut-Katanga octroie à l'Office des routes et à l'Office des voiries et drainage ce matin du vendredi 10 mai 2024. Ces 3 engins de grands travaux remplacent l'ancienne usine en panne depuis 2009.
Pour la première fois depuis 15 ans, l'Office des routes et l'OVD du Haut-Katanga vont enfin fonctionner normalement sans passer par les sous-traitants ou des locations d'engins. Il s'agit pour le gouverneur Jacques Aboula-Katoué de construire désormais des routes à des coûts réduits. La population haut-katangaise voudrait voir les routes qui sont abîmées être réhabilitées et en construire d'autres. Il s'agit d'une volonté ferme pour améliorer les infrastructures afin de répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'asphalte plante est à même de produire plus de 40 à 120 tonnes d'enrobés par heure, véritable révolution. D'où le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakouyema Lukwesa, a salué la détermination du gouverneur Jacques Aboula-Katoué, qui a fait de la construction, l'entretien et la réhabilitation des infrastructures routières en province sa priorité. Cette acquisition suscite l'espoir pour les nouvelles perspectives dans les infrastructures de la province. Cette brève cérémonie s'est terminée par les explications sur le mode d'emploi et les capacités de ces engins. Explications fournies par les responsables de l'Office des routes. La chef de secteur de Luilou, dans la province du Lualaba, vient de lancer les travaux de modernisation des infrastructures routières et des avenues du village Moussampo, à 20 km de la ville de Kolwezi. Betty Kiando a aussi procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment dans le quartier Chamundenda. La chef de secteur de Luilou tient à la modernisation des infrastructures routières de son entité. Après les travaux de terrassement et d'asphalte des avenues du quartier Jolicite et dans le territoire de Mouchacha, secteur de Luilou, province du Lualaba, Betty Kiando, chef de secteur, vient de lancer les travaux de modernisation des avenues du quartier et village Moussampo, longtemps en terre battue et non praticable. Cette modernisation des infrastructures routières ouvre la voie au développement de ces villages et quartiers Moussampo. Le lancement jeudi 9 mai de travaux sur 20 km de route par Betty Kiando Katoke est un motif de soulagement pour le bénéficiaire. Ses habitants de l'avenue Kiarabantou étaient le premier à pousser le cri d'ovation en l'honneur de cette dame de fer déterminée à changer l'image de son entité. C'est du jamais vu, depuis l'existence de ces villages, tous émerveillés. Le chef des quartiers Moussampo ainsi que les habitants félicitent Betty Kiando pour son sens élevé de travail qui rencontre la politique de l'exécutif provincial menée par Fifi Masuka Saini pour un Lualaba meilleur. Jeudi 9 mai 2024, une journée pleine de travail pour la chef de secteur Betty Kiando Katoke qui a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction d'un bâtiment moderne de bureau du quartier Chamundenda, exécuté par l'entreprise Big Service Sarel pour une durée de 80 jours. Ces projets visent à améliorer les conditions de travail des agents du secteur de Luilou afin de mieux répondre aux attentes de la population en les rapprochant de ses dirigeants. Poursuivons ce journal. Le parti politique Vision Fachi Rénové a tenu une matinée politique dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Au-delà des questions de développement, cette matinée s'est penchée sur la réformation des institutions et de la loi fondamentale de la RDC. Commentaire Cédric Kenina. L'idée a germé lors des échanges entre le président Tshisekedi et les communautés congolaises vivant en France et en Belgique. Sur place, la diaspora congolaise a émis le vœu de voir la Constitution puisse être modifiée suite à certains blocages en son sein et souvent devenus obsolètes. Voilà que séance tenante, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la mise en place d'une commission interdisciplinaire censée réfléchir. Du coup, le débat a quitté les salons UP pour élire domicile dans des états-majors des partis politiques, au premier rang desquels la structure Vision Fachi Rénové que dirige Kalimboui, qui a sensibilisé les Louchois et Louchoises sur la portée et le bien fondé de cette révision constitutionnelle pour des réformes politiques, économiques, monétaires, budgétaires, sociales et financières. Pour Kalimboui, c'est dans l'optique
de promulguer une constitution définitive pour la RDC, car celle promulguée en 2006 a été rédigée par les parlementaires non élus. Ces soldats de Fachi a ratissé large et a acquis le public louchois à sa cause en appelant à prendre cette question de l'élaboration d'une nouvelle constitution à bras le corps, d'autant plus que c'est maintenant ou jamais, a-t-il indiqué. Par ailleurs, depuis son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale, le 30 juin 1960, la RDC a connu plusieurs constitutions, dont la dernière du 18 février 2006. Et nous allons nous rendre dans la province du Tanganyika pour terminer où s'est tenu un atelier sur la nouvelle application de surveillance des maladies. Cet atelier, je vous prie de suivre sa teneur dans ce reportage. Restaurer la culture des maniocs et moderniser le système de surveillance contre les maladies ravageuses dans la province du Tanganyika reste une préoccupation majeure de l'Institut international de l'agriculture tropicale UITEA dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac Picagel. Un atelier de formation des formateurs de 3 jours, soit du 7 au 9 mai 2024, a été organisé à ce sujet sur la digitalisation agricole et diagnostic à temps réel des maladies par plante village Nourou, une application conçue et mise à disposition par UITEA pour la contingence des maladies ravageuses du manioc dans la province du Tanganyika. Une vingtaine des ingénieurs agronomes associés aux chercheurs des filières agronomiques de l'université de Kalemi ont bénéficié de cette formation. Liée à la théorie et à la pratique, une descente a été effectuée aux quelques champs pour analyser et tester la dite application. On s'est dit non, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on capacite les ateliers de développement qui sont ici avec les applications mobiles. Parce qu'il suffit juste d'avoir un téléphone Android. Vous téléchargez l'application que l'ITA a mis là-bas, c'est free, il ne faut pas payer l'argent et vous avez les données, c'est sous forme d'un scanner, ça va vous dire quel est le type de maladie qu'il y a là-bas. Cette application va permettre de préserver les acquis du projet Picagel. C'est comme ça que nous voulions renforcer les capacités des services étatiques de manière à ce qu'ils puissent continuer à récolter ou à collecter les informations sur les maladies. Pour Inera Emilingombe, le gouvernement doit discuter avec la Banque mondiale pour la prolongation de ces projets. S'il y a possibilité encore de continuer avec ces projets, ça pourra vraiment nous permettre à bien identifier les maladies dans la province et consolider les acquis du projet pendant tout le temps qui nous reste. Un noyau sera formé pour la surveillance de la culture des manioc, même après le projet Picagel qui a été financé par le gouvernement congolais à travers la Banque mondiale. Ce journal est terminé conjointement avec Michel Tamoussi. Nous vous disons